C'est mignon. Bonjour à tous et merci de votre fidélité à ce programme. Nous parlons de salubrité ce matin. Judith Assoumou est aux commandes de ce temps d'antenne. Je suis Christelle Mélège et notre invité n'est autre que le docteur Soumaoro Youssouf, président des opérateurs du secteur de la salubrité. Avec vous, nous parlons, on va dire principalement de l'opération Abidjan Ville Propre et puis évidemment de sujets corollaires à notre thème principal. D'accord. Merci d'être venu. Bonjour à vous. Merci à vous également. Vous allez bien? Oui, ça va. Bien réveillé? Ouais, on a fait l'effort de se réveiller. Aux aurores, hein? Ouais. Mais ça va aller. Alors, Abidjan, ville propre, l'opération a été reconduite par le gouvernement jusqu'au 31 décembre 2015, déjà à mi-parcours, on va dire presque à mi-parcours. D'accord. Pourquoi? Non, pas mi-parcours, presque à la fin du parcours. Quel bilan faites-vous de l'opération? Ok, merci beaucoup. Je pense que concernant l'opération Abidjan Ville Propre, le bilan que nous pouvons faire de l'opération Abidjan, parce que nous classons Abidjan Ville Propre en deux phases. Hein. Nous estimons qu'il y a une première phase. En fait, Abidjan Ville Propre 2 a été lancé à partir du 17 août, qui était prévu du 17 août au 31 octobre. Je pense que cette phase, nous pouvons dire que le bilan était positif, parce que notre objectif était que la campagne présidentielle puisse se dérouler dans un environnement assez propre. Je pense que jusqu'au 31, pour nous, le bilan qui a été fait était positif. Et c'est ce qui a permis, je crois, au gouvernement de pouvoir reconduire, relancer l'opération jusqu'au 31 octobre pour permettre aux Ivoiriens... 31 décembre. Au 31 décembre, justement. 31 décembre 2015, pour permettre encore aux Ivoiriens de vivre dans un environnement assez propre pour passer toutes les fêtes dans de bonnes conditions. Alors, dans l'opérationnel, ça se passe comment sur le terrain? Il faut dire concrètement, dans l'opérationnel d'Abidjan Ville Propre, le plus qui a été apporté à nos activités quotidiennes, c'est que c'est pratiquement une gestion intégrée. Quand je dis gestion intégrée, quotidiennement, avant, on avait l'habitude de faire la collecte, nous les opérateurs, on s'occupait seulement de la collecte des ordures. Alors, dans le cadre de l'opération Abidjan Ville Propre, on a associé à l'opération Abidjan Ville Propre la pré-collecte, le premier maillon qui était pris en charge par les communes. Donc, tout cela a été intégré dans l'opération. Les communes qui sont chargées au niveau des communes? Alors, c'était les mairies. L'opération, je veux dire, la pré-collecte est prise en charge normalement par les mairies, pendant que la collecte est prise en charge par la NASU, l'Agence nationale de salubrité urbaine, qui est en charge de la collecte des ordures, et les mairies qui ont en charge le volet pré-collecte. Qu'est-ce que vous entendez par pré-collecte? Dans le volet pré-collecte, on a tout ce qui est balayage de rue, le curage des caniveaux, les désherbages. Toutes ces activités étaient... Avec les femmes qu'on voit là, ou ça c'est vous? Effectivement, avec les femmes qu'on voit sur le terrain. Ça c'est vous? Oui, ça c'est nous. Ok, d'accord, on en parlera tout à l'heure. Mais avec les mairies, donc les mairies ont des agents qui se chargent de curer les caniveaux et autres, c'est ça? Non, les mairies, normalement, contractent également des marchés avec des opérateurs. Mais qui s'occupent de ces activités qui n'étaient pas payées sur le budget de la collecte. Donc le budget de la collecte était essentiellement payé par la NASU. Ok, donc cet aspect des mairies, vous ne pouvez donc pas en parler puisque ce n'est pas vous. Non, je veux dire que dans le cadre de l'opération Abidjan Ville Propre, puisque quand un maillon n'est pas bien fait, ça réjaillit sur la salubrité de façon générale. Exactement. Donc dans le cadre de l'opération Abidjan Ville Propre, on a voulu, je veux dire que le ministère a mis ensemble toutes ces activités pour faire un paquet. Et ce paquet-là est pris en charge dans le cadre d'Abidjan Ville Propre. Donc je pense que c'est tout cela mis ensemble qui a permis de donner quand même des résultats satisfaisants. On en parle tout à l'heure, c'est à suivre notre entretien avec le docteur Soumaoro Youssouf, président des opérateurs du secteur de la salubrité. On part à la pub et on se retrouve dans quelques instants tout à l'heure. Un bon projet de construction ne se réalise pas avec n'importe qui. Évitez les conséquences désastreuses. Faites-le avec l'architecte. C'est plus économique, fonctionnel, beau et garanti. Pour sa 5e édition, Archibat 2015 vous offre des solutions pour concevoir votre projet, pour bâtir, finir, aménager, décorer et habiter.
Plus de 300 professionnels vous attendent du 1er au 5 décembre, route de l'aéroport. Accès 2000 francs CFA, valable sur la durée du salon, plus un magazine. Parrainage, ministère de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme. Co-organisation, CNOA, Axe Marketing. Sponsor leader, Sotassi. Sponsor or, Socimat. Infoline, 22 41 33 94. Téléchargez l'appli Archibat sur Play Store. Sous le parrainage de son Excellence, M. Daniel Dablon-Duncan, Premier ministre, et la présidence de M. Sidi Tiemoko Touré, ministre délégué auprès du président de la République chargé de la promotion de la jeunesse et de l'emploi des jeunes, l'agence Emploi Jeune organise le Salon ivoirien de l'emploi jeune les 10 et 11 décembre 2015 de 8h à 19h à l'espace Latry 22 Plateau, Carrefour Duncan. Pour le financement de mon projet, oui, j'y serai. Pour bénéficier des opportunités de recrutement, j'y serai. Je veux bénéficier des formations qu'offre ce salon, j'y serai aussi. Emploi direct, nous y serons. Et toi ? Le ministre Mamadou Sanogo et les cadres du BAFING effectueront une tournée de remerciements des populations dans la région selon le calendrier suivant. Vendredi 27 novembre à Koro, 9h et Boko, 14h. Samedi 28 à Touba de 9h à 20h. Dimanche 29 à Waninou. Au programme, séance de prière, réjouissances populaires, danse, discours de remerciements adressés aux populations venues de tous les villages des sous-préfectures de la région du BAFING. La deuxième édition de la Foire internationale d'Abidjan, FIA 2016, placée sous le thème « La formation clé de la réussite des affaires », se tiendra du 24 mars au 5 avril au Palais des Sports de Trècheville. FIA 2016, entreprises, opérateurs économiques, commerçants, associez votre image à cet événement ou réservez votre stand en appelant le 22 00 15 08, 22 00 15 09. La Foire internationale d'Abidjan, notre rendez-vous économique. FIA. Le président des opérateurs du secteur de la salubrité est toujours en notre compagnie, Dr Soumaoro Issouf, et par ailleurs maire de Koro. Tout à l'heure dans les spots, on vient de le savoir, est avec nous. Nous parlons de l'opération Abidjan Ville Propre. Et si vous venez à peine de nous prendre en marche, bonjour et bienvenue. C'est la salubrité qui nous concerne aujourd'hui, qui nous rassemble aujourd'hui avec le Dr Soumaoro Issouf. Alors, vous êtes le président des opérateurs. Est-ce que vous pensez que vous pouvez gérer à vous tout seul, le district d'Abidjan avec les communes qu'on connaît? Est-ce que vous ne pensez pas que le challenge est trop gros pour vous? Non, nous pensons que pour nous, je pense que les opérateurs qui sont sur le terrain peuvent assurer valablement la mission qui leur est confiée. Et parce que je le dis, pourquoi? Parce que les opérateurs, au niveau, il faut dire que la salubrité, quand on prend l'historique un peu de la gestion des ordures sur le district d'Abidjan, c'est les Ivoiriens qui l'ont toujours géré, de la première étape, après la CITAF, de la CITAF, après la CITAF, je crois qu'il y a la société H internationale qui a suivi jusqu'en 1999, et depuis lors, de 2000 jusqu'à aujourd'hui, c'est les opérateurs qui ont géré les ordures. Est-ce qu'on peut de la CITAF, de l'époque de la CITAF, on avait un bilan excellent? Oui, de l'époque de la CITAF, il y avait un bilan excellent. Et de l'époque de même H international, le bilan était également excellent. Mais pourquoi le bilan était excellent? Le bilan était excellent jusqu'à cette période parce qu'il n'y avait pas de problème de financement en ce moment. C'était géré directement par l'État? C'était géré directement. Je veux dire que les opérateurs étaient payés correctement. Depuis 2000, les opérateurs ont commencé à avoir des difficultés et des problèmes de contrat. Je veux dire, de 2000 jusqu'à aujourd'hui, de 2000 jusqu'à 2012, les opérateurs ont travaillé dans des conditions précaires. Savoir des contrats de 3 mois. Donc, ce qui n'encourageait pas véritablement l'investissement. Parce que quand vous avez un contrat de 3 mois, l'investissement... Renouvelable ou pas? C'est renouvelable, non? Oui, c'est le contrat renouvelable. Mais quand vous avez le contrat de 3 mois, ça ne favorise pas l'investissement. Et ça ne permet pas aux établissements financiers de vous accompagner. Ces deux opérateurs que nous avons cités un peu plus haut avaient des contrats en moyenne de 10 ans. Donc, ce qui a permis aux gens... On travaille dans la durée, on est sûr ils ont travaillé dans la durée, ils ont investi conséquemment dans la filière et tout ça. Donc, je veux dire que de 2000 jusqu'en 2012, les opérateurs n'avaient pas de contrats assez viables. C'est depuis 2012, je veux dire, avec l'arrivée de la nouvelle DG de l'ANASU, qu'on est allé plus ou moins vers le contrat de 1 an. Voilà, ce qui a permis aux opérateurs... C'était plus rassurant. C'était un peu plus rassurant. Les opérateurs ont commencé à s'investir mieux. Donc, pour dire que si les contrats sont améliorés, les conditions d'accompagnement des opérateurs sont améliorées, c'est clair que les investissements vont être conséquents et, je veux dire,
on aura de nouveaux camions, tout ce qu'il faut pour pouvoir merci, vous mettez le mot à la bouche, oui. Camion. On voit toujours des vieux camions transportant des ordures et souvent qui les laissent tomber sur la route. C'est toujours la faute au contrat? Ouais, je vais pas dire, c'est pas tout, là, c'est pas forcément la faute au contrat. Ça, c'est effectivement, je vais dire, il y a une partie qui est liée au comportement effectivement de nos agents et que nous, je suis effectivement, je suis sûr qu'il faut effectivement que les opérateurs, je vais dire, sensibilisent au maximum leurs employés. Bon, et puis, vous achetez de nouveaux camions, non? Oui, pour les nouveaux camions, effectivement, les gens doivent acquérir de nouveaux camions. Ce que je vous ai dit tout à l'heure. En fait, les opérateurs, depuis 2002 jusqu'à ce jour, on travaille dans des conditions difficiles. Donc, ils n'ont pas pu renouveler leur flotte. Il y a eu des difficultés de renouvellement de flotte, parce que tout le monde était plus ou moins informé de la situation dans la filière des trésoreries. L'État avait des problèmes de paiement. Et là, les images que l'on voit, c'est qui? Ce sont les mairies? Non, là, ce sont les opérateurs. Ce sont les opérateurs. Ce sont les opérateurs qui sont en pleine activité. Bon, on veut au moins un camion qui ressemble, quelque chose de sérieux. Oui, ce sont les opérateurs c'est une entreprise qui, effectivement, fait l'effort de s'organiser pour mieux gérer les ordures sur le district. Pour dire que, je vais dire, les opérateurs peuvent faire mieux. Ils ont besoin d'être dans des conditions assez... Je pense que le gouvernement a déjà... Mais là, vous avez dit que la dame, avec la nouvelle DG, vous a donné des contrats à au moins 1 an. Ouais, vous respirez mieux. Donc, on peut au moins renouveler, ne serait-ce qu'une ou deux, un ou deux camions pour nous faire plaisir. Mais justement... Sinon, ces vieux camions laissent tomber les saletés sur la route. Oui, mais je vais dire qu'avec quand même l'arrivée de Mme la DG dans la SU, avec le contrat de 1 an qu'elle a donné, c'est ce qui a permis certainement d'avoir des camions de ce type améliorés. Sinon, avant... Les camions étaient mieux, je veux dire, les camions n'étaient pas à ce stade. Je veux dire qu'avec des contrats à moyen terme, ça va permettre... Si on part à 5 ans. Ouais, si on part à 5 ans, comme dans d'autres pays de la sous-région déjà qui le font. Ça permettra aux opérateurs d'être mieux, d'avoir des camions assez acceptables à l'image du district d'Abidjan. Moi, vous reconnaissez qu'on a toujours de vieux camions qui circulent. Hein? Oui, je le reconnais, il ne faut pas le nier pour l'instant. Mais je pense qu'avec des prévisions que le gouvernement et l'assurance que le gouvernement est en train de nous donner, les opérateurs s'activent fortement avec les banques à pouvoir renouveler quand même les enjeux. Alors, concrètement sur le terrain, comment se passe le travail dans les communes? Oui, dans les communes, quand vous dites comment se passe le travail dans les communes, ce qu'on peut dire... Parce qu'il y a des communes, on n'a vraiment pas du tout l'impression qu'il y a quelque chose qui est fait. Non, ce qui est fait, il faut dire que les contrats sont obtenus sur la base de marchés qui sont lancés par... Un appel d'offres qui est lancé par la NASU, sur tout le district, parce que sur le district, nous avons 13 communes. Donc, les 13 communes, des opérateurs postulent, et vous allez avoir, en fonction de chaque commune, vous allez avoir des communes où il y a un seul opérateur, des communes où il y a 2 ou 3 opérateurs. Donc, la cartographie est faite ainsi. Mais il faut reconnaître le problème des ordures. Il y a 2 types de collectes. C'est ce qui va faire que peut-être les Ivoiriens vont constater que par moment, il y a des déchets. On a des collectes via des tasseurs, des camions tasseurs, comme vous l'avez vu tout à l'heure. Et il y a également de la collecte qu'on fait via des coffres. Des quoi? Des coffres. Qu'est-ce que c'est que les coffres? Oui, les coffres, c'est des bacs. Le gros bacs, je ne sais même pas si... Qui souvent arrivent à Djamé, c'est ça? Oui, c'est qui est à Djamé. C'est ça, des coffres. Et ces coffres-là doivent être... les populations doivent pouvoir déposer des ordures dans ce coffre pour que les opérateurs les lèvent. Comme les bacs. Voilà, comme des bacs. Mais quand il y a un retard dans la levée, on constate effectivement un débordement. Pourquoi souvent il y a des retards? Oui, pour l'instant, je vais dire que dans un premier temps, il ne devrait pas avoir des retards. Et pour multiples raisons, je vais dire, ces temps-ci par exemple, la décharge avait pas mal de soucis. Je veux dire, pendant l'opération, vous avez vu que... Elle est saturée, la pauvre décharge. Voilà, la pauvre décharge est saturée. Ce qui fait que quand des camions arrivent à la décharge, un camion met 3 heures de temps, 3 heures à 4 heures de temps avant de déverser ses ordures. Donc tout cela joue sur, je vais dire, le rythme des véhicules. C'est-à-dire un camion qui devait faire peut-être 8 voyages par jour, il se retrouve en train de faire 2 levées ou 3 levées. Et il y a 5 autres coffres dans les quartiers. Ça veut dire qu'il y a 5 autres coffres qui restent, qui ne sont pas levés, ça crée un sentiment d'insalubrité. Non, ce n'est pas un sentiment, c'est réel. Ça crée effectivement des trucs d'insalubrité. Mais je pense qu'actuellement, on a fait plusieurs réunions ces temps-ci pour qu'on puisse résoudre véritablement le problème de la décharge, pour faciliter, je vais dire, la collecte et améliorer. Et c'est quoi les solutions que vous avez trouvées pour la décharge?
Non, je pense que nous, ceux qui doivent trouver la solution, c'est l'État. Nous demandons. Que proposez-vous alors? Nous disons à l'État que bon, la décharge est saturée et qu'elle est dépassée. Il faut que maintenant, on nous trouve des centres de transfert ou des centres de groupage. Parce que dans la réalité, si chaque commune avait un centre de groupage ou un centre de transfert, on n'aurait pas ce spectacle. Ça allait permettre facilement, c'est-à-dire que vous collectez, vous déversez rapidement dans un centre de transfert, et puis la nuit, vous transférez les ordures dans un centre d'enfouissement technique. Et je pense que ce sont les recommandations qui sont faites. Donc pour l'instant, je pense que le gouvernement est en train d'entreprendre toutes les démarches pour pouvoir nous trouver une nouvelle décharge, un centre d'enfouissement technique quand même adapté à l'image aux réalités du monde actuel, n'est-ce pas? Aux réalités du monde actuel. Je veux dire, surtout que le président de la République, on parle d'émergence. Tout à fait. Je pense qu'on ne peut pas faire l'émergence sans la salubrité. Je pense que le gouvernement en est conscient et je pense que les gens sont en train de se battre pour nous trouver une nouvelle décharge, pour le bonheur des opérateurs et des populations également. N'est-ce pas? Parlant des populations, on a toujours dans les quartiers ces jeunes-là qui viennent faire la collecte d'ordures moyennant de l'argent. Oui. Ils sont sous votre couvert? Sous notre couvert, nous allons dire non. Je pense que ces jeunes qui font, on les appelle les précollecteurs, ces jeunes qui vont dans les ménages à hauteur de 1000 francs, à hauteur de 1000 francs, c'est les jeunes précollecteurs. En réalité, on doit pouvoir travailler ils doivent travailler en synergie. Ils travaillent avec qui en fait? Ils sont sous la couverture de qui? En fait, eux, ils travaillent et ils collectent, ils vont dans les ménages et normalement, ils vont déverser soit dans les coffres des opérateurs, des points de collecte. Ok, mais ils payent quelque chose, moyennant quelque chose, non? Ou ils déversent gratuitement? Non, là, ils déversent gratuitement. Puisque nous, en fait, les opérateurs, comme je l'ai dit, il y a des opérateurs de collecte. Donc, vous devez prendre des ordures pour les envoyer à un point de collecte, de sorte que l'opérateur de collecte puisse récupérer pour l'envoyer à la décharge. Donc, ces jeunes précollecteurs, des endroits, par exemple, où les camions, les bennes tasseurs, ce qu'on appelle les tasseurs, les bennes compresseurs que vous avez vu tout à l'heure, n'ont pas accès. Ces jeunes doivent pouvoir... Mais pourquoi ils n'ont pas accès, justement? Ils devraient avoir accès. Il y a plusieurs raisons. Vous savez, quand je prends le quartier, et le quartier le plus difficile, malheureusement pour nous, c'est le quartier de Cocody, où on pense qu'on est tous intellectuels, le quartier chic. Mais c'est là-bas, il y a plus de difficultés en matière de collecte. Vous prenez par exemple les cités. Un tasseur veut rentrer dans les cités. Vous savez, les cités il y a des syndics. Bien sûr. Bon, vous avez un précollecteur certainement qui a l'activité de précollecte dans une cité. Par moment, on vous interdit de rentrer dans la cité. Et quand il fait soir, nous par exemple, la nation recommande qu'on collecte, que les ordures sortent à 17h et qu'on collecte 75% des ordures la nuit. Et le reste, ça part où? Non, ce qui est prévu, logiquement. C'est pourquoi je dis, en fait, en réalité, c'est les populations qui doivent nous aider à avoir la propriété sur le district. Parce que la nation, par exemple, recommande qu'on sorte les ordures à partir de 17h. Donc, si les ordures sortent à 17h, à partir de 17h, toute la nuit, on doit pouvoir travailler pour débarrasser le district de tous les ordures. Malheureusement, les opérateurs ne suivent pas ce conseil. On devait dire, les populations ne suivent pas ce conseil. On descend à quelle heure? Non, il y a des populations qui sortent les ordures à partir de 20h. Pendant que certains, c'est le matin, au réveil, à partir de 6h, qui sortent les ordures pour venir les mettre en bordure de route. Ok. Et là, c'est pas recommandé, vous avez déjà passé? C'est pas recommandé. Nous, logiquement, on doit travailler jusqu'au petit matin, puis rentrer. Mais, vu que la population n'a pas encore adhéré aux consignes de la NASU, on est obligé de retravailler, de sortir les matins certains camions. Mais à ce moment-là, que font les mairies justement pour que dans les quartiers, cette réglementation-là puisse être respectée? Je pense que c'est les mairies, de façon, au niveau, ils doivent travailler en synergie avec la NASU. Il y a bien une police municipale, n'est-ce pas? Je pense que c'est pourquoi nous demandons ici peut-être l'implication des mairies fortement, les mairies, le district, leur implication forte dans la gestion des ordures, aux côtés de la NASU, pour que les choses puissent véritablement s'améliorer. Parce que à la base, il faut reconnaître que les populations participent fortement quand même à... Parce que quand ils n'adhèrent pas à ce que la NASU a recommandé, nous avons des problèmes. Quand les ordures sortent les matins, on nous dit par exemple... Ça ne nous arrange pas. Ça ne nous arrange pas. On dit sortez les ordures à partir de 17h. Les ordures sortent à 7h où les camions sont rentrés à la base. Donc on est obligé de travailler le matin pour le faire. Nous, ça ne nous gêne pas. Mais par exemple, la NASU va nous pénaliser. Ils vont remarquer qu'on fait, au lieu de faire 75% la nuit, on fait plus. On fait 75% la journée et 25% la nuit. Et ce qui nous cause des pénalités avec la NASU. Or, c'est en fait le comportement des populations. Donc, ce que nous recommandons,
c'est que la population adhère fortement aux consignes qui sont données par l'Agence nationale de salubrité urbaine pour que le travail puisse être facile pour nous tous. D'accord, donc on retient que les ordures doivent être déposées dans les différents endroits de collecte à partir de 17h. À partir de 17h. D'accord. Et ces jeunes qui font la pré-collecte dans les quartiers, vous n'avez aucune mainmise sur eux, hein? Oui, mais actuellement, je pense que il y a quand même des actions qui sont en train d'être qu'on entreprend actuellement pour que de sorte que les jeunes travaillent en synergie avec les opérateurs dans chaque zone. C'est-à-dire quand vous avez un opérateur qui est à Cocody, l'opérateur qui est à Cocody doit travailler en synergie avec le précollecteur de la zone, de sorte que le camion ne passe pas et le précollecteur vient avec sa charrette venir redéposer les ordures en bordure. C'est un projet ou c'est déjà fait? Je pense que c'est un projet. Bon, voilà, puisque nous sommes en pleine discussion. Ça va être réalisé par l'année prochaine, j'espère. Non, on attend de faire l'effort pour que quand même ça puisse être mis en œuvre pour l'année 2016, au plus grand tard. Alors, parlant d'argent, c'est vrai que l'argent n'aime pas le bruit, mais essayons d'en faire ce matin. Le gouvernement a décidé d'épurer ses dettes vis-à-vis de vous. Et quand on se souvient de ces femmes, tout à l'heure, Judith Assoumou nous proposait les images, qui balaient. Elles ne manquent pas de plaintes. Elles ne sont pas bien payées, elles souffrent et tout, les voici. Elles sont souvent mal comprises par les usagers, par les piétons, enfin bon, presque tout le monde. Elles sont toujours en train de se plaindre, ces femmes-là, surtout parlant pour des raisons pécuniaires. Alors ce matin, est-ce que vous pouvez nous dire ici que ces plaintes-là ne sont pas fondées? En tout cas, on aimerait bien entendre parce que c'est des femmes âgées quand même qui se mettent au service de la population. Qu'en est-il de la situation concrètement? Non, je pense que ces femmes, effectivement, quand ces femmes se plaignent, je pense que c'est les femmes qui sont recrutées. En fait, les activités de balayage, c'est généralement des occasionnels que les gens prennent puisque c'est des contrats qui ne sont pas... Occasionnels. Voilà. Elles sont payées à combien la journée? Donc, à la journée? Non, c'est qu'on fait en sorte qu'elles aient le SMIC, toutes ces femmes. Plus ou moins. C'est quand même pour le travail énorme qu'elles font. Ouais, le travail, il est... Alors qu'on sait que les contrats, ce n'est pas, pas des petits sous. Non, les contrats sont... Non, effectivement, on est bel et bien conscient. Je pense que comme c'est dans le cadre de l'opération à Abidjan-Ville-Propre, ces femmes ont été recrutées pour pouvoir contribuer fortement à l'assainissement. Mais avant l'opération, ne travaillait pas Non, avant l'opération, les opérateurs des contrats avec les mairies, comme je vous ai dit, c'était une mairie pour assurer le balayage dans les différentes communes. Donc elles travaillent, mais comme l'argent, comme vous l'avez dit, l'argent ne suffit jamais. Sinon, moi je pense que... Pensez que le SMIC, c'est... non, je vais dire qu'elles sont payées plus ou moins quand même supérieur. Ça dépend des opérateurs. Ça dépend des opérateurs. Mais c'est supérieur ou égal au SMIC quand même, ces femmes. D'accord. Est-ce qu'il y a un projet pour essayer de lever un peu Oui, je pense qu'avec l'évolution quand même de... Parce qu'à un moment donné, on les voyait tendre la main pour demander de l'argent aux gens. C'est très disgracieux. Non, ça, c'était pas ces femmes. C'est pas ces femmes qui sont là. Ça, c'est des femmes qui ont travaillé. C'est les dames qui ont travaillé dans le temps avec la société H internationale. Et qui ont été déflatées, qui ont des arriérés. En tout cas, on les voyait balayer la rue. Voilà, oui, et puis, peut-être à leur pause, on les voyait demander de l'argent aux automobilistes. Mais je pense que celles qui sont en activité actuellement, vraiment, celles qui sont en activité actuellement sont payées correctement. Le SMIC, là, dont vous parlez? Elles sont payées. Donc, elles ne s'adonnent pas à des trucs de mendiants et autres. En tout cas, pour l'instant, on ne le constate pas. Mais je veux dire, celles qui avaient arrêté de travailler, on les voyait en bordure de route. Mais je pense que dans le secteur du balayage, nous sommes en train de quand même l'organiser avec la participation. Elles sont recrutées comment avec la participation forte des jeunes maintenant. Comment elles arrivent avec vous? Elles sont recrutées comment, ces femmes-là? Donc, ces femmes sont recrutées sur la... Je vais dire, elles sont recrutées sur la base. En fait, on a un petit cabinet par lequel on passe, qui a l'habitude, qui a un monde sous la main et qui nous met à disposition ces femmes pour... ces femmes jeunes pour les travaux occasionnels. D'accord, mais au moins vous avez dit ici, docteur, que ça pourrait donc augmenter leur... Oui, on le promet. Leur situation financière. Je pense que ça va, les choses vont s'améliorer pour l'année 2016, parce que quand même, comme on a tous de bonnes nouvelles pour l'année 2016, que le gouvernement a donné de bonnes nouvelles, donc je pense que les choses vont pouvoir s'améliorer. Alors au total, qu'avez-vous à dire aux populations, surtout parce que vous disiez, en ciblant évidemment la commune de Cocody, que c'est une commune qui est très difficile par rapport aux ordures, ça veut dire qu'il faut une implication des populations pour réussir cette opération Abidjan-Ville-Propre. Et qu'au 31 décembre, vous n'ayez pas un carton rouge, mais plutôt un bon carton vert, si je peux me souvenir. Effectivement.
Non, je pense que ce que nous demandons, comme je le disais, la salubrité, pour pouvoir avoir la propriété, il faut la contribution de tout le monde. Il faut la contribution des populations, il faut la contribution des mairies, il faut la contribution du district, aux côtés de la nation et du ministère. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, j'ai l'habitude de le dire aux collègues, comment on appelle, à nos membres, pour dire, quand on voyage, nous tous on voyage, quand vous allez, je vais dire... On aime bien l'extérieur, c'est beau. On aime bien l'extérieur, on dit c'est beau, mais c'est propre. Beau. Pourquoi on dit c'est propre? C'est propre. Ici, à Abidjan, moi je peux dire que c'est plus, beaucoup est fait, mais c'est parce qu'on a un problème de contenant. Je veux dire, quand vous allez par exemple à Paris, vous voyez des bacs à chaque 300 mètres. Tout à fait. Des gros bacs. Il y a les ordures là-dedans. Mais imaginez quelqu'un qui passe et qui renverse toutes ces ordures en bordure de route. Paris sera sale. C'est le spectacle qu'on constate à Abidjan. Le spectacle qu'on constate à Abidjan, il n'y a pas assez de bacs. Donc, non seulement. Tous les ordures sont déposés, je veux dire, en bordure de route. C'est pas. Donc vous allez fournir des bacs. Donc je veux dire, au jour d'aujourd'hui, c'est qu'il faut que les mairies et le district quand même contribuent à l'équipement du district en bac, des véritables bacs pour la collecte des ordures. Ça, c'est pas vous, c'est le district qui doit s'en occuper. C'est le district et le ministère. Le district et le ministère, nous équipons, nous mettons des coffres dans des endroits qui sont difficilement accessibles, de sorte qu'on puisse faire les levées facilement. Mais pour l'équipement des bacs, si ça c'est fait, on verra difficilement les ordures en bordure de route. C'est une gestion collégiale, en fait. Oui, c'est ce qu'il faut. Parce que les populations, je veux dire que si ça c'est fait et les populations adhèrent, c'est fini, on aura du mal à avoir les ordures sur le district d'Abidjan. Merci d'être venu, docteur. Merci beaucoup. Vous êtes le docteur Soumarou Youssouf, président des opérateurs du secteur de la salubrité et par ailleurs maire de Koro. Merci. On a eu beaucoup de plaisir à échanger avec vous sur cette opération Abidjan Ville Propre qui, je le rappelle, a été prolongée et se termine au 31 décembre. Effectivement. Donc que les différents acteurs prennent, comme vous l'avez dit, leurs responsabilités et que Abidjan et les autres villes de l'intérieur, parce que la Côte d'Ivoire, il n'y a pas qu'Abidjan, soit propre. Donc nous pensons quand même il faut qu'on vienne sur les différentes thématiques pour permettre quand même aux populations abidjanaises et surtout de tout du pays à mieux quand même comprendre le problème de la salubrité pour nous faciliter la tâche. Merci d'être venu. Et puis le plateau ouvert, comme vous voulez, vous revenez. Merci à vous. Merci à vous. Okay. On se retrouve dans quelques instants. C'est à Judith maintenant. Je connais quelqu'un qui peut te faire un travail de professionnel. Je ne veux pas avoir de problème. Et tu as déjà vu qui en prison à cause d'une histoire de courant? Monsieur Evan, il y en a des problèmes? Oui, patron. En fait, nulle part je n'ai vu la trace d'un quelconque compte bancaire. C'est ça, elle va appeler problème. Elle veut prendre l'argent pour moi pour aller mettre dans les banques. Monsieur Evan, moi-même, il y en a gardé de l'argent. Mais patron, c'est un gros risque. Risque? Mais explique-moi, qu'est-ce que tu vas faire? Je vais faire de sorte à ce que le courant qui arrive dans tes splits ne passe plus par le disjoncteur. Je vais le brancher directement au réseau. Imagine-toi que dans ta chaîne de tontine, quelqu'un vienne à ne pas payer. C'est quoi votre marge de manœuvre? Ça ne peut pas arriver. On paye toujours. On laisse ça. Tantine Linda, en banque, tu as la possibilité de faire fructifier ton argent. Oui, ce qui n'est pas le cas dans la tontine. Vous faites des prêts aux gens. Attends, papi, qui t'a dit que moi j'ai besoin de prêts? Le Grenier, tous les samedis à 12h30 sur RTI 1. C'est à cause de toi que Walter Dietrich est mort. Ce salaud de gardien voulait pas obéir, Johnny. Tu peux être un héros mort ou un lâche vivant. Allez, ouvre. C'est une règle que j'ai apprise de Walter Dietrich. Ne jamais travailler avec des gens désespérés. Moi aussi j'ai une règle. Ne jamais s'approcher des femmes. Vous faites quoi exactement dans la vie? Je suis John Dillinger, je braque des banques. L'homme qu'on vient de laisser filer, c'était pas John Dillinger. C'était Babyface Nelson. Ils t'arrêteront, ils te tueront, et je ne veux pas me retrouver là le jour où ça se passera. Johnny! Johnny! La seule fois où vous pourrez sortir de votre cellule, ce sera le jour de votre exécution. C'est comme ça, quand tu arrives au bout, tu arrives au bout. Public Enemies, votre blockbuster ce samedi 28 à 20h50 sur RTI 1. Galilée, vous brisez
Yves Jackson. Bah, j'essaie de faire comme Didier Bléou, moi. Il y a 5 mois de cela, arrivé dans un bar. T'as envoyé l'un de tes petits venus me chercher que je t'intéressais. T'as oublié? Je sors, moi, je m'en vais. Non, John, Didier, non. Didier, je pense que... John, non, pardon. Non, attends. Le meilleur du divertissement sur RTI1, c'est désormais tous les samedis à 10h30. Ce samedi, Showtime. Voilà, Marie-Jo est là. Marie-Jo et Madame Liliane Kofi, elles sont là pour la foire du recevoir. Et Madame Liliane Kofi, Marie-Jo, on la connaît. Hein. Elle est habituée de ce plateau-là. Et Madame Kofi, Liliane, vous êtes ancienne éducatrice préscolaire, reconvertie en fleuriste. Vous avez tout lâché pour faire ce métier que vous aimez. Oui. Et vous allez l'accompagner pour ce salon. Oui. Marie-Jo, déjà, on planque le décor. Et puis D'accord. Alors, merci Christelle. Donc, Madame Kofi, Liliane, des ateliers de Liliane. Donc, sa boutique s'appelle les ateliers de Liliane. Elle fait de très belles choses. Et on ne peut pas parler de recevoir évidemment, sans parler de fleurs. Donc, elle sera avec nous à la foire du recevoir pendant les ateliers parce que je voudrais signaler que la foire du recevoir, c'est une combinaison d'ateliers sur le savoir recevoir et une exposition vente. Donc l'entrée à l'exposition vente, elle est gratuite, mais il y a des ateliers de 9h jusqu'à 17h, une série de 6 ateliers sur le savoir recevoir pour nous permettre vraiment, au sorti de là, d'être des reines et des rois, pourquoi pas, de la réception, on va dire. De la réception. Donc Madame Kofi, Madame Kofi nous montrera un peu comment agencer notre décoration avec des pots et tout cela, montrer un peu la différence entre le piquage et parce que c'est différent. Alors, Madame Kofi, merci d'être là. J'aime vos cheveux, ils sont trop magnifiques. Merci beaucoup, Madame. Alors, vous étiez ancienne éducatrice préscolaire, aujourd'hui reconvertie en fleuriste. Oui. Et puis, vous serez également au salon de recevoir. Qu'est-ce que vous avez proposé aux visiteurs qui viendront? Ben, bon, comme Marie-Jo l'a dit, recevoir, il est important quand on reçoit d'avoir de jolies fleurs dans sa maison. Embellir sa maison au quotidien. Ce n'est pas forcément d'avoir des fleurs naturelles. On a remarqué aussi que les gens à la boutique demandent des fleurs artificielles. Pour les fleurs artificielles, moi, pour ma part, je dis que je n'aime pas les travailler parce qu'il faut quand même un entretien. On est dans un pays où on a beaucoup de poussière et les mouches aussi se posent sur les pétales des fleurs et ça fait des taches. Donc si la personne est à même d'entretenir ces fleurs-là, tant mieux. Parce qu'on trouve que les fleurs naturelles sont éphémères, mais elles ont quand même une durée de vie pour les fleurs importées d'1 semaine et pour les fleurs locales, au moins quand même une durée de 2 à 3 semaines. Bon. Donc, quand on reçoit quelqu'un, quand on permet à la personne de rentrer dans son intérieur et que la personne voit comment tout est bien agencé et qu'il y a cette touche naturelle-là de plantes ou de fleurs à l'intérieur, c'est toujours agréable. Oui, et puis la suite, ça sera au salon du recevoir. La suite, avec ça sera vous. Absolument. Alors Majo, ça sera où, quand et ça se passera comment pour justement... C'est le dernier rappel, donc ce sera samedi prochain, samedi 28 novembre à l'Acoustique, de 9h à 17h, donc une combinaison d'ateliers et d'expositions vente. Il y a beaucoup de choses à découvrir. Venez massivement voir toutes les dernières nouveautés en matière de recevoir d'accessoires. Et surtout, pour celles qui seront là, on va lever l'énigme sur ces verres-ci. J'ai hâte de vous expliquer à quoi servent ces 2 verres qui nous posent souvent problème lorsque nous faisons nos réceptions. Et donc, c'est samedi, du côté de l'Acoustique. Vous pouvez aller sur notre page Facebook, la foire du recevoir sur Facebook, ou alors nous appeler au 49 64 80 24. Christelle, tu peux m'aider avec le deuxième numéro, s'il te plaît? Ah oui, le 57 20 32 43. Voilà, ça? Oui, le 49 64 80 24. Et le 57 20 32 43. Et nous vous attendons le samedi. Merci les filles d'être venues. Merci beaucoup. Excellente journée à vous. Merci à vous aussi. Au revoir. Monsieur Dagerma, bonjour. Bonjour, merci d'être là. Merci. Le festival des danses traditionnelles de la région du Boucani. C'est cela. C'est le sujet dont vous voulez parler ce matin. Justement. Ça sera du 3 au 5 décembre. Nous vous écoutons. Merci Christelle. Juste avant je vous reprends la parole avec votre permission et on part à la pub. À tout de suite.